Protéger la biodiversité. C'est l'une des principales actions menées par les chasseurs. Ce jour-là, la Fédération des chasseurs du 05 a organisé un suivi de la faune avec plusieurs jeunes pour les sensibiliser à la protection de la nature. C'est le patrimoine, on transmet ce qu'on connaît, ce qu'on a appris des générations d'avant. On le transmet, on leur fait goûter ce que produit la nature et après ça perdurera comme ça, voilà. Pendant 45 minutes, le petit groupe va arpenter les sentiers. Vas-y Nathan, tu as un couteau ou pas? Tiens, Attends. il faut être propre, on va ramasser on va ramasser les morilles avec un couteau, tranquillement. Et ben on va ramasser, sur notre passage on a trouvé des morilles, on va ramasser les morilles, puisque on va compléter la cueillette du matin. C'est Nathan qui est chargé de ramasser la cueillette. Tout au long de ce suivi de la faune, les jeunes découvrent les plantes et la biodiversité. Vous voyez, donc en même temps qu'on fait des ouvertures de milieu, les tétras sont donc là, les tétras sont aussi là l'hiver, et là on a ce qu'on appelle un croûtier, c'est-à-dire que le tétra il s'est laissé enfouir dans la neige pour ne pas avoir froid. Il a creusé un petit igloo et il va se reposer là. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces crottes, il va se reposer. On est sur Saint-Michel-de-Chaillol, on est à environ à 2000 mètres d'altitude. On a fait des ouvertures de milieu l'automne dernier et on est venu se rendre compte sur place comment ça se passait, comment la végétation repoussait. Et puis pour voir si la zone était fréquentée par les tétras, qu'on est accompagné par une famille avec des tout jeunes enfants. Et puis il y a 3 jeunes filles avec nous qui sont issues aussi du milieu agricole et qui sont intéressées par la chasse. Ça leur permet de connaître ce que font les chasseurs, mais que tout le travail qu'on fait n'est pas que pour la chasse, il convient aussi pour l'agriculture. Ça nous montre un peu ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ça nous montre la nature. Les deux, ça fonctionne ensemble. Faut pas non plus faire des trucs pour nous, les brebis, que ça fasse pas pour les animaux qui vivent dans la montagne. Faut que tout soit en cohésion. C'est ça. Parce que un et l'autre, c'est tout lié. Si nos brebis font pas bien le boulot, si elles mangent pas, machin. Les animaux ils vont pas pouvoir aller manger non plus, ils vont pas pouvoir, comme Pierre expliquait, se coucher et tout. Oui, voilà. C'est important, ça fonctionne ensemble. Par exemple, comme l'agriculture, des fois il y a besoin des chasseurs pour par exemple les champs, la destruction au gibier. Voilà, on va goûter ça, c'est de l'alisier blanc. Goûtez, vous allez me dire qu'est-ce que vous trouvez comme goût. Estelle, tu vas me dire ce que tu trouves comme goût. Ça a le goût de l'amande. Ça a le goût de l'amande, vous mangez ça, c'est très bon. C'est très très bon. Au début, ça surprend un peu, mais après, c'est un beau goût d'amande. Loin des clichés, l'un des objectifs principaux des chasseurs est la protection de la nature. Toute l'année, on est dans la nature. On s'occupe de l'ouverture de milieu avec les enfants. Ils nous suivent toute l'année, on fait pas mal de randonnées. Donc voilà, on est 365 jours par an dans la nature. On entretient les sentiers, d'ailleurs sur le sentier qu'on est monté, c'est les chasseurs qui l'entretiennent. Sinon, vous ne pourrez pas y marcher. Y a les chasseurs, il y a les agriculteurs, on est tous main dans la main pour pouvoir arriver à des ouvertures de milieu comme là, à l'ouverture des sentiers, à la réouverture des sentiers, parce qu'on fait de la création de sentiers aussi. Les chemins, comme on a pris en voiture, bon là il y a des pistes ONF, mais on entretient aussi les chemins, les renvois d'eau. On fait pas mal de choses pour tout le monde. C'est une des fiertés d'être chasseur, de bien connaître la nature et de toujours s'améliorer pour pouvoir continuer à la protéger, parce qu'on est très sensible à ça malgré ce qu'on peut dire sur nous.